Parlons maintenant de la gestion des plaintes. Parce que oui, on va avoir des clients qui ne seront pas contents pour X raisons que ce soit. OK? Donc, s'occuper du problème dès que possible. Ensuite, traiter toutes les plaintes avec rapidité et ouverture d'esprit. OK? Donc, la bonne façon de gérer une plainte, c'est de dire: tu as raison. OK? La personne a raison de se plaindre. Peu importe de quoi elle se plaint, elle a raison. Maintenant, comment nous, on peut l'aider à régler ce problème-là? C'est tout. C'est ça notre job. Ce n'est pas de juger si elle a raison de se plaindre ou pas. Elle a raison. Je veux dire, elle n'est pas confortable, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas heureuse de quelque chose. Notre job, c'est de les rendre heureux. OK? C'est ça notre job. Fait elle a raison. Elle a raison de venir nous voir puis de se plaindre de quelque chose. OK? C'est à ça qu'on sert. C'est ça notre job. Donc, écoutez la plainte jusqu'au bout et en privé. Ça veut dire que si quelqu'un commence à se plaindre puis que je vois que j'ai du monde alentour, je vais l'arrêter puis je vais dire: écoute, est-ce qu'on peut aller ensemble à quelque part pour qu'on puisse en discuter? En ce moment, c'est peut-être pas le bon moment. On peut-tu se donner rendez-vous, exemple, dans 30 minutes? OK? Ou je te donne rendez-vous pour dîner, on va aller manger ensemble. Je vais prendre le temps de t'écouter comme il faut. OK? Je vais l'attendre de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, ça va permettre à la personne de repenser à son affaire. OK? Ça va lui permettre à la personne de dire, ben qu'est-ce qui est vraiment important? Puis, tu sais, fait qu'elle aussi, là, elle va cheminer là-dedans. Fait que donc, essaye de lui donner un rendez-vous où est-ce que vous allez être juste toutes les deux, puis qu'elle va pouvoir exposer sa problématique, puis elle va pouvoir exposer. Tu sais, je te donne un exemple. Si, mettons, la plainte, c'est Lucie, on est arrivé à notre chambre, puis on n'a même pas de toilette. OK, bien ça, qu'elle le dise devant tout le monde, c'est pas grave, là. OK? Là, on va aller régler le problème le plus rapidement possible. On va aller la faire changer de chambre le plus rapidement possible. Tu comprends? Fait que ça, oui. Mais si jamais c'était une plainte sur quelqu'un qui est avec elle dans sa chambre ou une autre personne dans le groupe ou peu importe, OK? Quand il s'agit d'être humain, ben, essaye de faire ça en privé. Puis essaye de lui donner un rendez-vous un petit peu plus tard. Dire, écoute, c'est pas le bon moment en ce moment. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous pour dîner? Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous après-midi? Est-ce qu'on peut. Donc, tu t'assures que ton groupe est correct, puis tu t'en vas passer 30 minutes avec cette personne-là. Puis tu lui dis, on va prendre 30 minutes ensemble. OK? Parce que tu ne veux pas l'entendre dans 2 heures, là. Tu veux juste qu'elle expose sa problématique. Ensuite, on va sympathiser, OK? On est d'accord. Ils ont raison de se plaindre. Ils viennent nous voir pour ça. C'est notre rôle de les accueillir puis de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne les satisfait pas. OK? C'est notre rôle. Donc, on doit avoir beaucoup d'empathie. On doit comprendre que ça fait partie de notre job puis qu'on est content qu'ils viennent nous le dire. Ça veut dire qu'ils ont confiance en vous. Ça veut dire qu'ils savent que vous allez régler ça. Fait que on le prend comme un compliment de venir nous voir. OK? Moi, j'apprécie beaucoup quand on vient me voir et qu'on me dit: Lucie, ça ne marche pas. OK, parfait. Good. Je m'en occupe. Tu comprends? C'est ça ma job. Et je leur fais sentir que c'était parfait qu'ils viennent me le dire. OK? Parce que c'est ça ma job. Je m'en occupe. Tu comprends? Donc, quand ils viennent vous voir, prenez-le comme un compliment. Ça veut dire qu'ils vous font confiance. Et ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que vous faites bien votre job. Ensuite, ne pas traiter les participants avec condescendance. Tu sais, oui, il y en a qui nous énervent un petit peu plus. Il y en a qui sont un peu plus chialeux. Il y en a que, tu sais, quand c'est du chiolage pour chialer, là, ben, je vais tourner la conversation avec un autre sujet. Je vais repartir la conversation sur le sujet du code. Je vais changer la conversation. Parce que là, ce n'est pas un problème, c'est du chiolage. OK? Mais quand c'est une plainte, là, ce n'est pas la même affaire. T'sais, hey Lucie, je suis vraiment inconfortable avec ma partenaire dans ma chambre. Tu ça ne marche vraiment pas. Puis, que serait quoi la solution? Je peux-tu changer? OK? Fait que, écoute, on va trouver une solution. Il n'y a pas de souci. Tu comprends? Répétez les détails et les plaintes pour confirmer la compréhension. Donc, vous écoutez la plainte, vous prenez un cahier, vous écrivez, OK? Ou vous enregistrez, peu importe, vous demandez l'autorisation, évidemment, d'écrire ou d'enregistrer. Puis après ça, vous reformulez. Si j'ai bien compris, voici ce qui ne fonctionne pas. Bla, 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 bla. OK? Puis là, elle va venir confirmer ou infirmer ce que tu as compris ou pas. Ouais, non, c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. OK, parfait. Qu'est-ce que tu voulais dire d'abord? OK? Donc, c'est important de le faire parce que souvent, je vais dire, hey, je ne m'entends pas avec ma partenaire de chambre.
Si j'ai bien compris, tu t'entends pas avec ta partenaire de chambre. Non, 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 mais c'est pas ça que je voulais dire. En fait, je m'entends bien avec, c'est juste qu'elle ronfle et je dors pas. OK. Donc, si j'ai bien compris, tu aimerais savoir quelqu'un qui ronfle pas. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Il y a une différence entre la façon qu'ils nous le disent puis ce qu'ils pensent réellement. C'est pour ça qu'on reconfirme ce qu'ils nous ont dit pour être sûr que je ne m'entends pas avec ou elle ronfle puis je ne dors pas. C'est pas la même affaire, là. Sauf qu'elle va dire je ne m'entends pas avec ma coloc de chambre. Fait que, pourquoi tu ne t'entends pas avec? Ben, parce qu'elle ronfle. OK. Ben, tu t'entends bien avec, mais elle ronfle, c'est ça qui te dérange. Fait que tu comprends? Donc, très important de venir reconfirmer. Ne jamais promettre ou laisser entrevoir un remboursement. Ça, là, c'est très important. OK? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit ouais, mais là, moi, là, OK, on m'avait dit que j'aurais 2 lits doubles, puis là, j'ai un lit simple, puis là, ça ne fonctionne pas, fait que je veux me faire rembourser ma chambre. Ne jamais promettre de remboursement. Vous le savez, sur les formulaires, j'ai ajouté le fait qu'on ne peut pas garantir 2 lits doubles. C'est écrit sur le formulaire. Chaque participant est obligé de remplir le formulaire. Pourquoi je l'oblige à remplir le formulaire? Parce qu'il a vu et signé comme de quoi que ça, c'était ça les conditions. OK? Donc, il n'y a personne, parce qu'il y en a qui m'appellent et qui disent hey, Lucie, trop compliqué ton formulaire, je peux-tu le faire au téléphone? Non. Mes procédures, c'est de remplir le formulaire. OK? Il y a beaucoup de questions maintenant que j'ai mis facultatives. Il faut que ça soit plus vite et plus rapide pour ceux qui n'aiment pas ça. OK? Mais il y a des affaires comme celle-là que je mets obligatoire. Tu l'as vu, tu l'as lu. OK? Fait que tu l'as vu, tu l'as lu. Ben moi, je peux après ça dire écoute, on vous avait avisé que ce n'était pas possible tout le temps d'avoir des lits doubles. Que ça se peut que vous vous ramassiez dans un leaking à 2. OK? Donc, ne jamais laisser prévoir un remboursement. OK? La même chose pour l'activité. S'ils sont malades la veille, OK, puis qu'ils ne peuvent pas venir, bien, l'activité, là, on ne peut pas l'annuler. OK? Et ça, dans les politiques, annuler l'activité, je vais l'écrire dans les politiques que vous allez lire le dimanche. Comme de quoi que si vous ne venez pas à l'activité, nous ne pouvons pas annuler celle-ci. OK? À moins d'être avant le voyage. Donc, ça veut dire qu'ils se sont engagés à participer à l'activité. C'est tout. Ça fait partie du deal. Ça fait partie du prix du voyage. Fait qu'il n'y a pas de remboursement si tu ne viens pas à l'activité. Tu fais juste pas venir à l'activité. C'est tout. OK? Fait que faites attention de ne jamais laisser croire qu'ils vont se faire rembourser. Déterminer les mesures à prendre. Donc, si j'ai bien compris, voici ton problème. Donc, dans le cas exemple de quelqu'un qui ronfle, est-ce que ça te conviendrait si j'essaie de trouver d'autres personnes qui ont le même souci que toi, puis que je pourrais vous changer de chambre, par exemple? Est-ce que ça serait une solution que qui tu verrais qui pourrait fitter? Ben écoute, moi, j'ai parlé à une telle, je m'entends bien avec, on pourrait demander à cette personne-là. Parfait. On va essayer de trouver une solution ensemble, pas juste vous. On va essayer de trouver une solution de, si en plus, elle se retrouve avec quelqu'un qu'elle aime, bien, probablement qu'elle va être plus enclinte à accepter. Sachez qu'on peut lui proposer as-tu des bouchons pour les oreilles? Veux-tu des bouchons pour les oreilles? Je vais aller en acheter si j'en ai pas. OK? Je vais essayer de te trouver une solution. D'abord, de te laisser dans la chambre. Si ça ne fonctionne pas, option numéro 2, de trouver une autre partenaire. Si ça ne fonctionne pas, option numéro 3, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Est-ce qu'on pourrait avoir une chambre tout seul? Est-ce qu'on pourrait avoir des frais supplémentaires pour avoir une chambre tout seul? Fait que ça, c'est moi qui va pouvoir vous le dire, négocier avec l'hôtel. Puis, fait que si jamais ça arrive, bien, vous m'envoyez un message. Vous dites, Lucie, j'ai un problème. On a essayé option A, option B, option C. On n'a pas de solution, ça ne fonctionne pas. Bien, option D, c'est la cliente, elle aimerait peut-être s'en aller, mais dites-leur, OK, généralement, ça coûte 1 000 de plus une chambre tout seul. C'est ça le tarif. OK? Ça peut coûter moins cher, mais généralement, ça coûte 1 000 $. Es-tu prête à payer 1 000 $ de plus cette semaine? Bien, généralement, là, la réponse va être non. Pas prête. Parfait. On retourne aux solutions A, B, C. Là. A, tu restes là, je te donne des bouchons. B, j'essaie de te trouver une nouvelle partenaire, mais je ne suis pas sûre de t'en trouver une.
OK? Je vais essayer, mais pas sûr de t'en trouver une. Ça se peut que tu sois obligé de rester dans ta chambre. Donc, on vient à l'option A. Veux-tu avoir des bouchons? OK? Tu comprends? C'est comme, c'est pas le choix, là. C'est ça, là. Tu veux pas payer 1000 ben, fait que donc, vous leur donnez le prix le plus élevé si jamais. Parce qu'eux autres, leur solution, c'est trouve-moi une chambre toute seule. Bon, oui, mais il y a des coûts, là. Il y a des coûts pour une chambre toute seule. Pas de souci avec ça. As-tu 1000 de plus? Puis, tu le payes avec ta carte de crédit maintenant. Pas moi qui paye ça, là. OK? C'est eux qui vont payer la différence. C'est eux qui vont se faire changer de chambre. Fait que s'ils acceptent, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est non. On trouve des solutions. Ensuite, aviser les participants des solutions retenues. Donc, ça veut dire que, écoute, laisse-moi regarder qu'est-ce que je peux faire et je te reviens dans un délai raisonnable. C'est quoi un délai raisonnable? Ça va dépendre. Ça va dépendre si tu as eu le temps de parler à tout le monde. Ça va dépendre si tu es allé voir à la réception, puis ça va dépendre. Après ça, il va falloir que tu les accompagnes pour qu'ils changent le bracelet. Après ça, tu comprends? Donc, il y a plein d'affaires qu'il faut que tu planifies si jamais il y a un changement de chambre, si jamais il y a un changement de personne et tout ça. Il faut que l'hôtel soit avisé, il faut que les bracelets soient changés, il faut que tout soit fait selon les normes. On ne peut pas juste changer de chambre nous-mêmes, là. Puis pas juste changer nos cartes. Pas de même, ça marche, là. OK? Parce que si jamais l'hôtel perd un membre, c'est pour ça qu'ils nous demandent nos passeports et tout ça, puis qu'ils savent qui est dans quelle chambre. Parce que si jamais l'hôtel perd un membre, bien, ils veulent savoir c'était quel membre qui avait dans quelle chambre. Donc, ça doit être fait de façon légale. Il faut que tout soit fait de façon légale. Pas juste, hey, on a échangé nos cartes puis on a changé de chambre. Ouais, non, c'est pas tout à fait comme ça, là. OK? Ensuite, consigner les détails de la plainte de la solution retenue. Ça veut dire que tu vas me faire un petit rapport de voici la plainte, voici les solutions envisagées, voici ce que j'ai fait, puis voici ce qui a été sélectionné. OK? Fait que comme ça, ben moi, je suis au courant de qu'est-ce qui se passe, puis je suis au courant que si jamais au retour, la cliente vient me dire ouais, elle m'a promis qu'elle allait me rembourser le 1000 de la chambre individuelle. Hein? Mais moi, dans le rapport, pas ça qui est écrit, là. Moi, dans le rapport, c'est écrit que option A, option B, option C, vous avez été offert et que vous avez choisi l'option B parce que vous ne vouliez pas payer le 1000 supplémentaire. Donc, fait que vous me donnez-moi des arguments, là. Parce que sinon, je fais quoi? Tu sais, je te déduis le 1000 parce que tu as promis qu'il y avait 1000 qui seraient déduits. Pas de même, ça marche, tu comprends? Fait qu'il faut que tu me fasses un rapport de plainte. Donc, en suivant ces mesures, j'espère rétablir l'harmonie au sein du groupe et répondre de manière satisfaisante aux plaintes des clients. OK? Le but, c'est de satisfaire les clients et le groupe. Ne pas mettre le groupe mal à l'aise à cause d'un problème d'un client. Je n'irai pas mettre, mettons, 2 personnes ensemble parce que les 2 premières ne s'entendent pas, parce qu'il y en a une qui ronfle, puis que l'autre dit ben moi, ça allait bien dans ma chambre, là. Ah non, non, on va en mettre un autre insatisfaite parce que non, non, ça ne marche pas, là. OK? Fait que oui, je comprends que tu as un problème. Peut-être que je ne serai pas capable de le régler. Vous devez toujours commencer par ça. Peut-être que je ne serai pas capable de le régler, mais je vais faire de mon mieux pour répondre à te trouver une solution. OK? Peut-être que je ne serai pas capable de le régler, mais je vais essayer fort, fort, fort. Je commence tout le temps comme ça. Toutes les plaintes. Fait que comme ça baisse les attentes. Fait que si je trouve une solution, ils sont contents. OK? Parce qu'on ne peut pas tout régler, malheureusement. C'est comme ça. Donc, en avance, s'il vous plaît. Je t'invite à faire l'intégration et nous, on se voit prochaine vidéo.